L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Une blessure, c'est toujours pénible pour un sportif, qui plus est lorsque c'est répétitif, comme Neymar. Pour autant, rien n'empêche de profiter en privé pour passer l'épreuve, car après l'annonce du fait qu'il va être papa pour la deuxième fois, le Ney était de retour au Brésil pour assister à un match de Santos sous l'acclamation du public. D'ailleurs, le Ney a promis de revenir un jour dans son club formateur. À défaut de parler du Paris Saint-Germain, même si on va le faire par la suite de cette vidéo, on va faire le bilan d'une semaine chargée sur la scène européenne suite au dénouement des quarts de finale de Coupe d'Europe avec un énième constat d'échec pour les clubs français. L'OGC Nice s'est mis une véritable balle dans le pied et il n'y a plus un seul représentant du drapeau tricolore en lice. Le bilan est surtout désastreux par rapport à l'indice UEFA qui en prend forcément un coup. La France pourrait perdre la 5ème place du classement par pays si Alkmaar remporte la Ligue Europa Conférence. Bref les amis, je compte sur vous d'avance pour exploser l'épisode de j'aime pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. C'est le dicton habituel. Merci vraiment de ceux qui le feront, vous êtes vraiment des boss. Au passage, le week-end a déjà commencé et les 5 ligues majeures ont une quantité de matchs suffisante pour tenter un prono. Il y a quelques chocs intéressants à suivre entre Juventus-Naples, Barça-Atlético ou encore l'Olympico Lyon-Marseille. Betclic booste des codes jusqu'au 30 avril et vous avez toujours le code LEXCITY qui permet de bénéficier jusqu'à 100 € de free bet si le premier pari est perdant. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. Le meilleur parcours européen des clubs français édition 2022-2023 revient donc à Nice, qui n'aura malheureusement pas réussi à dépasser le stade des quarts de finale. Le quotidien régional a logiquement des regrets au vu du scénario, parce que le Djinn tenait son billet pour le dernier carré à 5 minutes du coup de sifflet final, avant que Bâle n'arrache les prolongations et prenne l'avantage. Il y a de quoi être pessimiste, mais pour directement sortir de l'aspect négatif des événements, en parallèle il y a un côté positif vis-à-vis de la nouvelle domination italienne au sein des 3 compétitions phares. 5 clubs italiens sont encore qualifiés et la Serie A n'avait pas connu un tel sort depuis bien longtemps. La Fiorentina, dont les Niçois s'attendaient à jouer, roule encore en C4 et je parle pas de la Citroën. Désolé pour cette blague infâme. La C3 contre la Juventus, vainqueur au cumulé du Sporting grâce en partie à un but de Rabiot mis en avant par Tuttosport. La vieille dame s'est remise sur le droit chemin au fil des semaines et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Les Turinois viennent d'obtenir la suspension des 15 points de retrait en championnat pour remonter sur le podium au classement. A noter que la Juve fera face à Séville pour une place en finale, puisque le club andalou a écrasé Manchester United. Les Red Devils ont subi les conséquences d'une erreur de Maguire, encore pointée du doigt par les tabloïds anglais. Ensuite, la Roma s'est sauvée in extremis dans le temps imparti, avant de dérouler jusqu'au terme des prolongations. Le journal local est juste aux anges, un an après le premier sacre européen avec Mourinho aux manettes. Et il faudra maintenant se défaire du Bayer Leverkusen pour remettre le couvert. Au passage, le Special One ne pouvait pas faire une conférence de presse sans une once de divertissement. Les Romains ont battu Feyenoord et il a offert un porte-clés doté d'un mini-trophée de la Ligue Europa Conférence à un journaliste néerlandais pour lui rappeler la finale perdue l'année dernière. Une masterclass de plus. Enfin, concernant la C1, le rêve continue pour les 2 clubs d'une même ville. Le Quotidiano Sportivo espérait un derby pour les demi-finales suite à la victoire de l'AC Milan contre Naples, et c'est acté. L'Inter a tiré profit du résultat à Lisbonne pour passer une nouvelle étape. Alors la bande à Lautaro Martinez rejoint le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010, tandis que les Rouges et Noirs peuvent encore remercier un certain Rafael Leao, auteur d'une longue percée pour revivre une épopée vieille de près de 15 ans. A noter que le dernier choc milanais au même stade de la compétition étoilée remonte à la saison 2002-2003. Le retour des clubs italiens au sommet fait plaisir à voir, or certains en porteront un œil différent. La presse portugaise déplorait les éliminations respectives du Benfica et du Sporting face à des équipes italiennes en donnant néanmoins du crédit et un pont d'honneur pour reprendre record. D'ailleurs, De Lisboet était récompensé dans le 11 type dévoilé par l'UEFA. Concernant les 2 autres affiches de Ligue des Champions, le Bayern n'est pas parvenu à créer la surprise après la claque reçue lors du match aller. Manchester City s'est contenté du match nul avec une réalisation d'Haaland qui est sur la lune aux yeux du Sun malgré un penalty manqué. Le Cyborg a cependant profité des carences défensives d'Upamecano dont les 2 prestations sur la double confrontation sont à oublier. Les journalistes de Bild l'ont pas raté car ils prenaient la pire note des 22 acteurs aux côtés de Choupo-Moting. En parlant de Choupo-Moting, Oliver Kahn a vanté les qualités de l'ancien parisien avant d'avouer qu'il y a un gros manque en attaque avec une comparaison à Lewandowski. C'est réel. En parallèle, Thomas Tuchel s'en est plutôt pris à un certain Clément Turpin qui a arbitré la rencontre. Je cite: « Je suis fier de la prestation de mes joueurs qui n'ont pas grand chose à se reprocher. Au final, nous n'étions pas loin de City. Sur les 2 rencontres, rien ne nous a été offert. Nous avons eu 2 problèmes ce soir, l'arbitre et la pelouse, sinon tout était ok. » C'est pas tout, je lui donnerai la note de 1 sur 10. 1 sur 10, il a dit. Il a été en dessous de tout, c'est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n'importe quoi. Tout était contre nous. Au final, nous n'avons jamais été en possession d'inverser la tendance avec 3 hommes contre nous. C'est un fait. Un arbitre français qui se fait défoncer par un des meilleurs entraîneurs au monde. Il n'y a rien de choquant finalement. Alors Manchester City, c'est à quoi s'en tenir pour la suite, comme en atteste le jeu de mots en titre du Manchester Evening News. C'est pareil en Espagne avec As qui écrit que l'ogre norvégien arrive.
Chelsea n'a pas non plus réalisé l'exploit à domicile. Le Real Madrid a allongé son régime pour citer les termes de Marca en référence aux récents événements et en particulier la vidéo contre le Barça. La Maison Blanche a atteint le dernier carré de la C1 pour la 11e fois sur les 13 dernières éditions. Le contraste est sans appel aux côtés des Blues, la crise perdure et un certain Thiago Silva a flingué le propriétaire en interview d'après-match. Je cite, « La première étape de ce projet est terminée et ratée. Nous ne pouvons pas blâmer les entraîneurs sans prendre également nos responsabilités. C'est une période difficile pour le club avec beaucoup d'incertitudes. Il y a eu un changement de propriétaire, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il a fallu augmenter la taille du vestiaire. C'est pas tout une fois de plus. Le point positif, c'est que nous avons de très bons joueurs désormais, mais d'un autre côté, il y en aura forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu. L'entraîneur ne peut aligner que 11 joueurs parmi la trentaine figurant dans l'effectif. Il y a eu 8 recrues en janvier. Il faut arrêter et mettre une stratégie en place pour ne pas répéter les mêmes erreurs la saison prochaine. En parlant d'entraîneur, Frank Lampard a encore trinqué au sein de la presse anglaise aux côtés de Todd Boehly. Il devrait vite faire les frais des mauvais résultats successifs du club londonien qui devra au moins attendre la saison 2024-2025 pour participer à la Ligue des Champions. Beaucoup ne l'ont peut-être pas réalisé mais c'est formel. D'ailleurs, le nom de son potentiel successeur commence à émerger. Fabrizio Romano a indiqué que Luis Enrique et Nagelsmann ne seront pas nommés. En revanche, la piste Pochettino prend forme et a pris un stade plus avancé que les deux derniers. Alors autant si on se réfère au passage à Tottenham, pourquoi pas. Autant le voyage à Paris laisse perplexe et les supporters parisiens diront pas le contraire. Affaire à suivre. Je crois que la question de l'entraîneur n'est jamais autant revenue que cette année et c'est pas encore fini d'ailleurs. Le doute plane autour de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain même si le principal concerné se projette, pour reprendre le mot exact, à rester sur le banc parisien la saison prochaine. Il a utilisé un argument plutôt valable pour défendre son bilan compliqué. Je cite, « Il ne faudra pas oublier que c'était une saison singulière avec la plus belle des compétitions en plein milieu de saison. Il faudra bien analyser ce qui s'est passé sur la première et la deuxième moitié de saison. En tout cas, les médias français sont unanimes. Le PSG recherche un nouvel entraîneur. L'équipe a réservé un article dans lequel on apprend que Zidane est toujours la priorité pour succéder à Christophe Galtier. Les dirigeants qataris estiment avoir une vraie chance de le recruter maintenant que Deschamps a prolongé avec l'équipe de France. En parallèle, Nasser Al-Khelaifi garde un œil sur Thiago Motta alors que Luis Campos privilégie Mourinho qui plaît beaucoup moins à Doha. RMC Sport a donné d'autres précisions dans la foulée. Le club de la capitale a bel et bien Zizou dans le viseur, mais la légende du foot français voudrait seulement rejoindre la Juventus. Bref, au-delà de l'entraîneur, il y a l'interrogation Messi. Les quotidiens catalans sont de plus en plus confiants quant au retour de la Pulga à Barcelone et une offre serait même sur la table. Le Barça proposerait un contrat d'1 an plus une année en option avec un salaire de 25 millions d'euros par an. Javier Tebas serait aussi ouvert à ce qu'il revienne fouler les pouces de la Liga. Affaire à suivre. Après Messi, je pouvais pas faire une meilleure transition que de placer Ronaldo les amis. Le Portugais fait beaucoup parler en Arabie Saoudite suite à un accrochage avec un joueur d'Al Hilal. D'une part, Al Nassr a ensuite perdu le match et d'une autre, il a fait face aux supporters qui scandaient le nom de Messi avant d'oser un geste déplacé en réponse dont les observateurs du pays se scandalisent par rapport à leur religion. Un avocat tenterait même de l'exclure de l'Arabie Saoudite. Alors on n'en est pas là et j'ai du mal à y croire. Pour autant, le séjour est bien plus compliqué que prévu, étant donné qu'Al Nassr est deuxième du championnat derrière Al Ittihad. A noter que seule la première place permet de jouer la Ligue des Champions d'Asie. Second poteau, Histoire de terminer en beauté les amis, j'oublie pas de caler la petite compile de buts. peut-être en plus, très précis. Versailles, c'est marqué. Barella, ça part avec Lautaro, encore Barella. Barella, le crochet, Barella. Oh, il est beau. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexi, ciao ciao.